Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Fabrique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube? On va faire des gros délires. Vraiment. Quand je dis des gros délires, c'est vraiment des délires de fou furieux. Pour vous donner quelques exemples, on va par exemple construire des tours de 10 mètres de haut, on va balancer des Legos dans l'espace, ou même construire des objets diaboliques. Et justement, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va construire l'arbalète de Daryl Dixon. Et en plus de ça, vous allez voir que l'arbalète, elle fonctionne parfaitement et elle défonce tout sur son passage. Bon, moi je finis mon café et puis c'est parti. Bon, déjà la première idée, c'est d'avoir un bon arc assez puissant pour lancer les flèches très rapidement, dans la limite du raisonnable bien sûr. Alors, première idée, déjà avoir cet arc là, ensuite on va essayer de trouver une solution pour pouvoir fixer à gauche et à droite un élastique. Bah oui, parce que sinon on n'a pas vraiment de ressort et on pourra pas lancer les flèches. Donc, on est obligé de mettre des élastiques. Et pour ça, j'ai choisi plein d'élastiques, parce que je savais pas la taille qu'il me fallait exactement. Donc il y a toutes les formes et toutes les couleurs. On verra bien après. Hop là. Ensuite, la deuxième étape de l'arbalète, il faudra avoir un couloir assez long et assez fin pour que la flèche puisse glisser facilement sans avoir de tremblement. Troisième étape, construire le petit loquet qui déclenchera la flèche. Et quatrième étape, il faudra construire la poignée. L'objectif, faut qu'elle soit suffisamment confortable pour pouvoir la tenir dans la main et qu'elle ne soit pas trop loin du loquet pour pouvoir déclencher le tir facilement. Pas terrible ce dessin, mais en gros, on a l'idée. Objectif numéro 1, sortir tout ce qu'il me faut pour construire une arbalète. Ah, ceux-là, ils sont pas mal. Alors, moi, pour avoir l'effet de ressort, j'ai choisi ces pièces-là, qui sont très spécifiques chez Lego. Et en fait, quand on appuie dessus, ça repart automatiquement. Voilà comment je vais pouvoir lancer directement la flèche. Après, bien sûr, il y a d'autres solutions. On peut faire à poulie, on peut faire plein d'autres solutions. Mais en gros, moi, c'est celle que j'ai choisie. Ok, là c'est pas mal. Maintenant, il faudrait qu'on ait une structure qui tienne ici. Des ailes, ça peut être pas mal. Alors, première idée, ce serait d'avoir ça. Et quand on tire, en fait, ça fait ça derrière. Et ça relâche. Sauf que problème, ça tient pas. Premier essai, on a de l'idée, mais c'est pas encore ça. Bon, là, je pense qu'on a quelque chose de mieux. Ça a l'air d'être pas mal. On va faire un test. C'est violent. C'est violent, mais j'ai un gros problème. Et mes élastiques, enfin mes élastiques, c'est mes ressorts. Le problème là, c'est que je tire, c'est moi qui tire. Alors, pas de problème sur la puissance, mais mes ressorts n'amortissent pas assez en fait. Donc, il faudrait que j'améliore ça. Bon, vous l'avez pas vu, mais moi, ça a coupé les caméras. Il y avait plus de place sur les cartes SD. Donc, j'ai un petit peu avancé en off et on s'est arrêté sur on devait refaire un test. On voulait un truc violent, gros délire diabolique. Je pense que pour l'instant, on l'a. Donc maintenant, objectif, continuer le couloir, et ensuite la poignée, et avoir le déclenchement avec la petite poignée, comme s'il y avait un petit bouton. C'est parti! Bon, ça y est, enfin, j'ai réussi à faire la poignée et à bien l'adapter au système de l'arbalète. Donc maintenant, quatrième et dernier objectif, c'est de pouvoir créer un système qui déclenche la flèche lorsqu'on veut tirer. Et là, franchement, j'ai beaucoup moins confiance, hein, c'est pas sûr. Je crois que là, je tiens quelque chose. Là, on est pas mal. Ça, ce sera ma gâchette. Maintenant, il me reste plus qu'à l'adapter, sur ça. Et ça rentre pas forcément. On est content. Et voilà, enfin terminé. Alors, j'avoue, ça fait 204 minutes que je tourne. Un peu long, 204 minutes. 60, 120, 180, 3 heures, 3 heures et demie. On tourne 3 heures et demie pour finir l'arbalète. J'ai envie de tirer sur la caméra, mais je sais que ça va déglinguer.
C'est violent, hein? C'est très très violent. Bah ouais. Bon, maintenant qu'on a fini l'arbalète, on va la tester. Bon, pour le test, j'ai 3 cibles. L'idée, c'est de les dégommer le plus rapidement possible. On va voir combien de temps je mets. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ok, ça commence mal. Et d'une. Et de 3. On a réussi. Alors que... Mais je suis débile, moi j'ai même pas mis mon chrono. Ouais, on va recommencer. Bon allez, c'est parti. Je vais lancer le chronomètre. 3, 2, 1, c'est parti. Et d'une. Et de 2. Allez. Oh mince. C'est un Lego de perdu. Alors là, faut pas que je me foire, j'ai la caméra juste à côté. Et de 3. The winner, 50 secondes. Bon, c'est pas mal pour un premier test. 50 secondes pour déglinguer 3 figurines. 3 figurines assez originales et qui m'ont pris plein la tronche. Bon les amis, je pense que le défi est relevé. J'ai réussi à construire l'arbalète qui, en plus de ça, est très très puissante et fait beaucoup de dégâts. Moi en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné l'eau à la bouche pour voir les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera un gros délire avec genre des caméras connectées et tout ça. Je vous en dis pas plus et j'espère que vous serez au rendez-vous. Bon, bien sûr, si vous voulez me soutenir, déjà le premier truc c'est de vous abonner à la chaîne. Plus on sera nombreux, plus on pourra faire de gros délires encore plus fous. Laissez le petit pouce bleu parce que ça, bien sûr, c'est l'algorithme YouTube qui le veut et qui permet aux vidéos de remonter dans les tendances. Et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. C'est diabolique.